Du 1er au 13 août, retrouvez l'art d'ici, à plein air. Venez découvrir des milliers d'objets uniques, vos artisans professionnels et ceux de la région à l'honneur du Bas-Saint-Laurent. C'est un rendez-vous à l'espace 400e du Vieux-Port de Québec. Entrée gratuite, tous les détails sur matière.ca. Rebonjour, Christian Bégin au studio Métiers d'art pour cette 41e édition de plein air ici à Québec à l'espace 400e. Encore une fois, je vous propose de belles rencontres et à l'instant, je vous présente mes deux prochaines invités. José Petitclerc de la distillerie Ubald et son mixologue Max Coubès. Voilà, je m'en souvenais plus déjà. Max Coubès. J'ai eu le plaisir de goûter une de tes créations qui dort ici. Je suis rendu à ma 8e, alors tout se passe très bien. Non, c'est pas vrai du tout. Tout va très bien, je suis très sobre. Première collaboration avec plein air de la distillerie Ubald. Oui, exact. D'abord, José, est-ce que tu peux me décrire un peu qu'est-ce qui distingue le travail de Ubald à travers ce monde des distilleries québécoises? Oui, bien en fait, on est des artisans, nous aussi. On est les artisans du spiritueux. Oui. On produit là, tous nos alcools à partir de nos terres à la base. Oui. On est né de l'économie circulaire. On récupère les pommes de terre qui sont déclassées parce que esthétiquement ne correspondent pas au marché frais. Oui. Elles sont vraiment très bonnes. Oui. Donc, on les récupère. Puis on a fait la première vodka 100% patate du Québec. Wow! Puis on... Oh, il se passe quelque chose derrière vous, c'est très drôle. Le vent est en train de... Il emporte le studio, là. Oui, il est en train d'emporter le studio. C'est bon. Ça va. Ça va. Quelqu'un peut venir... Oui, on est toujours en onde, tout va bien, ça se passe très bien. Fait que tu disais donc que vous êtes la première? La première distillerie à faire la première vodka 100% à la patate au Québec. Okay. C'est une vodka vraiment douce et ronde en bouche. Oui. Puis on fait aussi, bien sûr, pour protéger nos terres, la rotation des terres. Donc on fait pousser du seigle, du bleu, du maïs, des engrais verts. Mais c'est ce qui fait qu'on peut produire tous nos alcools neutres. Donc on a des produits à base d'un alcool neutre de bleu, à base d'alcool neutre de seigle, de maïs et à la patate. Okay. Donc tout est fait chez nous. C'est 100% québécois. Donc, c'est du champ à la bouteille. À la bouteille, exactement. Okay. Oui, c'est ça. On fait pousser notre alcool. Oui, moi, je trouve que ce slogan-là est extraordinaire. Oui, c'est ça qui nous distingue. On est des agro-distillateurs. Oui. On n'est pas beaucoup présentement. Non. En fait, c'est qu'avant, il n'y avait pas la possibilité de faire autant d'alcool. Il n'y avait pas de distillerie qui pouvait le faire, autant d'alcool neutre. Maintenant, on a la possibilité. Puis nous, on collabore aussi avec d'autres distilleries pour leur faire leur alcool neutre pour qu'ils puissent avoir un produit 100% origine Québec. Ça, cette particularité-là doit vous aider dans ce milieu-là parce qu'on sait qu'il y a eu une explosion des distilleries dans les dernières années. Puis il y en a cette année ou depuis 2-3 ans qui sont confrontés à une dure réalité. Exact. Parce que déjà, vendre ces produits est un problème. Bon, on ne parlera pas de la SAC aujourd'hui. On ne va pas parler de ça. Mais j'imagine que cette particularité vous aide à tirer votre épingle du jeu un peu en ce moment. En fait, on travaille très fort à amener les gens à comprendre c'est quoi un produit origine Québec. Ensuite, chacun fait son choix. Mais quand on comprend que la matière première vient complètement d'ici, en fait, je pense qu'on met vraiment toutes les saveurs du Québec à l'avant-plan. C'est parce que autant les botaniques que l'alcool neutre, c'est majoritairement du Québec. Donc, c'est ce qui est important, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux consommateurs. Puis c'est ce qu'on peut partager avec d'autres distilleries qui n'ont pas la capacité de faire leur alcool neutre. Je comprends. Parce que c'est d'autres équipements. Faire notre alcool neutre, c'est 80 de nos investissements, de notre savoir-faire, du temps. C'est vraiment la partie importante. Donc, c'est pas tout le monde qui est installé pour le faire. Mais nous, on l'est, puis on peut partager avec d'autres distilleries. On leur vend de l'alcool de base. Au départ, là, vous étiez des agriculteurs. En fait, on est des agriculteurs depuis 56 ans. Oui, exactement. On est propriétaire de patates de Lebec. Oui. Donc, c'est un gros joueur quand même dans le monde de l'agriculture, de la pomme de terre. Là. Exactement, oui. Et dans le fond, c'est ça. On s'est dit qu'il faut trouver une valeur ajoutée à un produit qui est très bon, mais on est rendu les consommateurs très sévères. Fait que, il y a beaucoup de rejets qui ne devraient pas avoir lieu, mais sont là. Donc, on a trouvé une façon de revaloriser. Oui, c'est ça. Fait que c'est tout le port de la terre.
puis tout retourne à la terre. Avez-vous de l'expérience en distillerie? Pas du tout. Non? Vous avez appris sur le tas? Bien, en fait, on est 4 associés. Il y a moi puis mon conjoint, on est aussi propriétaire de Patates Dolbec. Puis il y a Hugo, qui est le directeur général chez Dolbec, et sa conjointe Pascal. Puis eux, c'est vraiment des maniaques de spiritueux. Donc, ce qu'on dit, c'est la rencontre de l'agriculture avec le monde des spiritueux. Fait que Pascal, elle est allée se faire former, faire des cours. On a engagé des consultants. On a parti dans le temps de la pandémie. Là, tout notre matériel est arrivé, plein de containers, personne pour nous installer. On ne peut pas faire goûter nos produits, mais on s'est pris en main, puis on l'a monté, la distillerie, puis on travaille fort à la faire sur les lieux même de l'exploitation. Exactement, dans le champ. Dans les champs. Dans les champs. Littéralement dans les champs. Ah oui. Mais beaucoup de monde, moi, avec l'expérience, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui ne savait pas où était Saint-Tubal, parce qu'en fait, à Saint-Tubal, il y a principalement les champs. Oui, effectivement. Donc, tu dis, tiens, c'est proche de Port-Neuf, les gens sont capables de situer, mais il y a beaucoup de champs. Oui, c'est ça. Dans le fond, les gens peuvent venir nous visiter aussi s'ils veulent. On fait les visites VIP pour expliquer. Est-ce qu'il y a une boutique comment, même? Il y a une belle boutique. Puis l'idée, c'est de démontrer aux gens comment on fait l'alcool à partir du maïs, à partir de la pomme de terre, à partir du seigle. Fait qu'on voit tous les fermenteurs, la distillation. Puis quand on distille, ça fait une drèche qui est remplie de protéines, de minéraux. Dans le fond, on sépare le solide du liquide. On utilise le solide pour nourrir les animaux. Puis le liquide, on ajuste le pH. On fertilise les terres. Fait que ça fait vraiment une économie circulaire. Exact. Beaucoup plus éco-responsable. Très éco-responsable. Très bien. Ouais. Comment, toi, Max, tu débarques dans ce projet-là? Ben moi, j'ai été j'ai été propriétaire de bar. Moi, je suis au Québec depuis 11 ans. Puis avant ça, j'étais propriétaire de bar à cocktail. Puis j'étais éducateur, puis consultant. Puis j'ai travaillé avec beaucoup de distilleries au Québec et même des majors. Et j'avais vraiment ce profil-là. Puis quand j'ai commencé, j'ai commencé à travailler comme consultant pour Ubald. Et de fil en aiguille, on s'est bien entendu. Et j'ai vraiment, pour en avoir fait beaucoup, là, des distilleries au Québec en tant que collaborateur. Mais tu sais, l'avantage d'être du champ à la bouteille, c'est que vu que tu fais pas de concessions, tu contrôles tout en fait. Tu contrôles tout, puis tu sais, comme tu as tous les arguments pour toi parce que tu contrôles tout de A à Z. Et après, moi, j'ai adoré l'équipe, j'ai adoré leur philosophie. Puis, tu sais, pour faire des bons cocktails, ça prend des bons ingrédients. C'est comme en cuisine. Puis, moi, j'ai vraiment tout aimé de cette compagnie. Puis, pour moi, c'était très intéressant aussi parce qu'ils se sont donné les moyens d'avoir la structure aussi. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de distilleries qui, quand ils mettent beaucoup d'attention à leurs matières premières et à leur production, puis après ça, ils ont plus de moyens pour rien faire d'autre. Puis justement, là, je me suis dit, tu sais, voilà, Ubald, c'est des gens qui se donnent les moyens avec une bonne philosophie, très proche de la philosophie qu'on peut avoir dans le milieu de la gastronomie, des restos, vraiment sans concession et tout ça. Puis on s'est bien entendu. Puis après avoir été consultant, après un petit temps, je leur ai proposé d'embarquer dans l'aventure à temps plein. Donc du coup, moi, je suis ton rôle précisément, c'est quoi dans l'aventure? Moi, en fait, j'utilise mes connaissances en cocktail, mais aussi mon réseau à Montréal dans la restauration, dans le milieu des bars, dans le milieu des agences aussi, pour faire rayonner la marque via le cocktail. Donc on parle de faire découvrir la marque et faire rayonner Ubald dans des drinks, mais aussi tout ce qui est les réseaux sociaux, les contacts avec les restaurants, tout ça, et en fait les contacts avec les consommateurs aussi. Parce que tu sais, quand on fait des spiritueux, pour se rendre jusqu'au consommateur, ça passe très souvent par les cocktails. Donc d'avoir un expert en cocktail dans l'équipe à temps plein, ça aide à faire cette traduction et ça aide à faire vraiment rayonner les produits dans des cocktails différents, dans différents types d'environnements. Et donc moi, c'est vraiment cette expertise que j'avais de resto, gastronomie et aussi réseau montréalais pour pouvoir aider la distillerie parce que vu qu'ils sont un petit peu excentrés par rapport à Saint-Tubald, ça prenait un espèce de player là, dans le milieu montréalais pour pouvoir les intégrer à droite à gauche, pour aller chercher les mousseaux de ce monde et les contacts. Là. Est-ce que vous êtes effectivement distribué maintenant dans certains restaurants? Oui. On est dans des restos, dans des bars à Montréal. C'est ça. Moi, j'étais vraiment dans le. Moi, j'étais propriétaire de bar à cocktail, puis j'ai fondé aussi l'école du bar de Montréal. Donc, j'ai comme vraiment un bon réseau là-dedans. Oui. Tu es mixologue aussi. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça que ça prend, les contacts, etc. De pouvoir rentrer les produits dans les meilleurs bars à cocktail pour que ça découle un peu sur tout le reste du réseau. Donc, c'est vraiment ça. On est dans plusieurs quand même
là, c'est le fun. Exemple, la Piazzetta, là, ils ont un cocktail qui s'appelle French 75, Québec 75. C'est vraiment un de nos gins qui est... à partir de votre gin. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des belles collabos qui se passent de plus en plus avec plusieurs restos, avec plusieurs bars. Puis je pense que les gens, ils comprennent d'où vient le produit puis toute l'importance qu'on met à faire des produits de qualité. Ça, je pense que c'est... Parce que les gens ne peuvent pas le retrouver à la SAC, ça. Oui, on est à la SAC. Vous êtes aussi à la SAC. Okay, bien, en fait, on a un client. Hein. Nous, on n'a pas le choix. On a un client, c'est la SAQ. On est présent dans les SAQ. C'est sûr que 420 SAQ, on n'est pas dans les 420. Il y a un enjeu d'espace de tablette, il se passe plein de choses. Mais si on n'est pas là, on invite les gens à le dire. T'sais, on a rencontré Ubald, on a entendu parler d'Ubald. On voudrait l'avoir. C'est la meilleure façon d'aider les distilleries à faire leur place, c'est que les gens le demandent. Tout à fait. Puis, de demander à goûter, là, maintenant, on peut, donc, ou de venir nous voir. L'idée, c'est ça, c'est de démontrer tout ce qu'on peut faire au Québec avec ce qu'on a chez nous, ce qui pousse chez nous dans nos champs. Vous êtes très proactif, je me rends compte chez Ubald. Vous êtes vraiment, très, je vais le dire de façon un peu, je vais trahir mon âge, là, mais de toute façon très moderne, très dans l'air du temps. Vous avez su saisir, en fait, l'impact des réseaux sociaux, cette espèce de conscience qu'on a de plus en plus aussi d'autonomie alimentaire, tout ça. Fait que j'ai l'impression que vous avez embrassé tous ces courants-là de façon assez dynamique et proactive. C'est ce qu'on essaie, c'est ça, de les rejoindre les gens où ils sont pour les amener à bien comprendre, faire des belles découvertes. Absolument. Moi, c'est aussi, tu sais, j'aime le fait que ce soit un travail d'équilibre entre le respect de la philosophie puis l'attachement à l'agriculture, mais aussi le fait qu'on soit obligé d'avoir une démarche très moderne par rapport au marketing, par rapport aux règles du jeu qui se passent en ce moment. On n'a pas le choix d'être compétitif, on n'a pas le choix de faire du PR, on n'a pas le choix d'avoir des professionnels, des agences, des photos professionnelles, des trucs excellents parce que c'est un milieu qui est tellement compétitif. Puis on a un distributeur, donc faire des bons spiritueux, ça ne suffit pas. Oui. Comme je te dis, je le sais parce que je le sais pour avoir collaboré avec. C'est ça, c'est un milieu très concurrentiel. Puis aujourd'hui au Québec, il y a au moins 200 jeans différents. Fait que quand les gens se retrouvent à la SAQ, il faut que tu sois capable d'être allé les reach via la radio, via les réseaux, via des activations, via des événements. Donc dans le fond, le secret, c'est d'essayer de... Le secret, en fait, qu'on essaye de déjouer encore. C'est un beau 360, il faut essayer d'équilibrer. Il faut être un peu partout. C'est ça. Là, vous développez quoi? Vous développez un gin, en fait, on a 3 vodkas. On a une vodka à la patate, une vodka au seigle, une vodka de maïs. Puis quand tu auras 2 minutes, tu viendras nous voir, on va faire la dégustation des 3 vodkas. Moi, je suis ici pour les 3 prochains jours. C'est vraiment différent. Une vodka, à la base, des fois, les gens pensent que ça n'a pas de différence de caractère, mais oui, ça a vraiment une différence de caractère. Puis ensuite, on a 5 gins présentement. 5 gins? Oui, on a un gin floral, un épicé, un zesté, un herbacé, puis on a un London Dry Gin classique. Donc, présentement, c'est ce qu'on a, mais là, on a développé vraiment quelque chose de nouveau qui viennent d'apparaître sur SAQ.com. Tu suivras ça de tout près. Sous peu, ça va être libéré. Mais c'est vraiment le mélange, justement, avec Max. Avec nous, on a produit quelque chose de complètement nouveau. Un prêt-à-boire? Qui sort bientôt. C'est pas un prêt-à-boire, c'est un prêt à partager. OK, là, tu peux pas en parler, là, parce que... On peut en parler, mais tu sais, dans le fond, c'était vraiment si vous avez un scoop, je ne vais pas le voler non plus. Là. Non, on peut en parler, mais tu sais, dans le fond, c'est des cocktails qui sont prêts à shaker. En format 24 onces comme ça. Donc, dans le fond, tu peux acheter... on a 3 cocktails différents. On a un Cosmo, un Aviation et un Espresso Martini. Et c'est des cocktails que tu peux acheter directement à la SAC. Tu le mets dans un shaker avec de la glace, ton cocktail est prêt. Fait que tu peux faire 3, 4, 5 cocktails d'un coup. Et c'est vraiment la notion de partage qu'on a voulu mettre en avant avec le format 24 onces. Plutôt que des formats de prêt-à-boire individuels ou de canettes ou ce genre de choses. Très bonne idée. Là, il n'y a pas de pétillant, c'est des vrais jus de fruits. On les a fait vraiment avec beaucoup de minutie. Puis tu sais, notre processus, c'était vraiment que moi, j'arrivais avec les cocktails faits craft là, dans la cuisine. Puis dans le développement, pour essayer de le faire à gros volume, d'arriver vraiment le plus proche possible du cocktail craft. Après, on vous invitera toujours à aller dans des bars à cocktails pour déguster des trucs, pour avoir l'expérience. Avoir l'expérience plus. Mais c'est vraiment pour pouvoir, donner une accessibilité à des cocktails qui sont bien travaillés, développés par des professionnels. De s'amuser à shaker. J'ai une bouteille, puis là, c'est un expresso martini. Mais il faut que tu le shakes.
Puis je brasse la bouteille. Non, tu mets dans ton shaker. Dans un shaker. Il faut que tu aies quand même le rituel du shaker à la maison. OK, d'accord. Oui. Ça, on veut vraiment, tu sais... Je comprends. Mais c'est parce que, tu sais, tout le monde veut tout faciliter, là, mais il faut que tu shakes ton cocktail si tu veux que le cocktail soit bon et que le cocktail soit froid. Donc, pour la dilution, pour qu'il soit froid. Puis ton espresso martini, la petite mousse sur le dessus. Les deux, c'est de faire des cocktails haut de gamme, facilement accessibles. Fait que tu reçois tes amis, c'est pas compliqué. Ça prend un shaker, de la glace, puis tu es le pro du cocktail chez toi. Très bonne Donc, sous peu, là, le 3 août, ça sort. Là, vous allez le voir partout. Fait que... Puis on va mettre beaucoup d'énergie dans la communication aussi. Donc, normalement, tu vas en entendre parler, puis même on t'en enverra si tu as envie de goûter. Avec plaisir. Mais oui. C'est votre première participation ici à Plein-Air? Oui, c'est la première. Fait que vous avez un kiosque ici? Mais on est ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça. Ensuite, on fait une activité demain soir, puis le 7 août au Musée de la Civilisation, dans le cadre de l'événement ici. Oui, exact. Très chouette. C'est ça. Oui, c'est chouette. Puis c'est ça. Dans le fond, on est des artisans. Puis c'est là qu'en se promenant, on voit il y a des artisans dans plein de domaines. Absolument. Fait que l'idée, c'est de faire valoir nos talents au Québec, notre agriculture au Québec, notre savoir-faire, notre savoir-faire. identité. Absolument. C'est pour ça que choisir un produit Origine Québec, bien, ça fait qu'on boit vraiment un produit du Québec, puis on partage un produit du Québec. Donc, on soutient l'économie locale. Oui, on crée des emplois. Exactement. Les agriculteurs, ils achètent leurs grains. C'est important. Là. Mais tu sais, boire moins, mais boire mieux, boire mieux, exactement. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est moi, comme mixologue, la raison pour laquelle j'avais vraiment à cœur d'embarquer dans une... Moi qui travaillais avec plein de marques en même temps en tant que consultant, s'il a fallu que je pose ma valise dans une marque, la philosophie pour moi était très importante. Puis il faut comprendre que dans le marché actuel, les gens qui décident d'aller Origine Québec sont des gens qui sont prêts à faire des sacrifices financiers pour la qualité de leur production. Absolument. Parce que c'est de l'argent en moins que tu vas mettre dans ton marketing. Puis le succès de ta brand est pas mal focusé sur le marketing. C'est quand même des gens qui disent comme non, nous on veut quand même faire des bonnes choses, puis on va voir ce qui va nous rester pour faire de la pub, mais on veut que nos produits soient bons. Aussi comme éventuel, j'aime pas le mot consommateur, je déteste ce mot-là, mais comme éventuel dégustateur du produit, c'est aussi un engagement que d'acheter un produit d'Origine Québec. C'est vraiment un geste. Je le dis entre guillemets, mais c'est un geste politique, c'est-à-dire que ça devient un geste citoyen, en fait, de dire moi, je fais le choix aussi d'acheter ça parce que ça a du sens pour moi, parce que ça reste ici, parce que c'est une façon de se redonner du pouvoir collectivement quand on encourage, quand on soutient, en fait, les entreprises d'ici. On travaille fort aussi. Chacun de nos gins a entre 10 et 15 botaniques. Puis c'est autant qu'on peut, c'est tous des botaniques du Québec qu'on utilise. C'est aucune huile à saveur de ou ajout à saveur de. C'est des vrais produits. Pour nous, ça nous tient à cœur que les gens, quand ils goûtent, on sent toutes les saveurs. La complexité, des arômes, le mariage. Pascal, c'est une magicienne des arômes, des saveurs, de tout marier les botaniques avec le bon alcool de base pour faire un produit vraiment magnifique. Là. Très hâte de goûter à ça. Très, très hâte. Là, qu'est-ce que je bois? Alors ça, c'est un petit cocktail. On a servi une seule recette de cocktail aujourd'hui. Oui, donc j'ai fait quelque chose, un crowd pleaser. Donc c'est avec des pêches, lavande, un petit peu de jus de citron, du sirop et notre vodka de patate au shaker avec une petite étoile d'anis. Donc c'est... Facile à boire, mais très agréable. Et sournois en même temps. C'est ça, c'est cocktail traître, comme on dit. La plupart du temps, c'est un compliment quand on dit ça. Voilà. On t'a amené un chandail, Christian? Non. Oui. C'est un chandail Ubald, mais ça dit « Oui, on est fiers d'être dans le champ ». J'adore ça. Avec Ubald, fait que c'est pour toi. Fièrement. Tu le porteras. Je vais le porter fièrement. On t'invite à venir nous voir si tu en as envie. Passer nous voir à la distillerie. J'ai plein d'amis dans le coin de Portneuf en plus, fait que j'irai vous voir avec joie. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci à toi. Je vous invite à aller goûter leurs produits, soit là-bas à la distillerie directement, soit ici pour les événements auxquels ils participeront. Sinon, c'est disponible à la SAQ. Fait que si ce n'est pas dans la SAQ de votre quartier, de votre région, vous le demandez. C'est la meilleure façon de l'avoir. Puis talonnez vos directeurs de succursales et dites-leur que vous voulez l'avoir parce que c'est comme ça que ça va rentrer dans la SAQ. C'est le seul chemin possible. On se retrouve quant à nous plus tard pour d'autres rencontres intéressantes et enrichissantes. Je vous remercie encore. José, Max, merci. Bon plein air et bonne suite. Merci. Et Dieu sait que j'irai goûter tout ça sous peu. Merci Christian. Merci.